Et salut à tous les gens, c'est Pituxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 25, l'épisode 2 de notre série sur la map Palénier de Masset Studio. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner avec la cloche, et je vous laisse tout de suite avec le off, et on se retrouve après pour la vidéo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Alors du coup les gens, comme vous l'avez vu dans le off, j'ai moissonné du coup tous les champs. J'ai fini de moissonner tous les champs, donc le champ 3, enfin 103 pardon, le champ 21, le champ 19 et le champ 4. J'ai endainé le champ 82 et 94, je vais y arriver, enfin 92 et 94 pardon. Et j'ai tout pressé aussi, j'ai tout pressé. Et par contre du coup j'ai pas pensé, mais j'aurais dû faire celui-là en foin. C'est pas grave, on va faire les deux en enrubanné, parce qu'on va pas avoir assez d'enrubanné autrement. Alors durant cet épisode, qu'est-ce qu'on a à faire? On a tous les champs à cultiver. Le 103, le 21, le 19 et le 4. On a le 92 et le 94 à enrubanner. Donc ce qu'on va faire dès maintenant. Et moi je vous dis qu'on est parti du coup. Pour cultiver le champ, on va mettre l'ouvrier à cultiver un champ. Comme ça il va bosser pendant que nous on bosse à côté. On va mettre le gros tracteur à cultiver. Donc c'est parti. J'ai vu les retours sur la dernière vidéo, enfin sur l'épisode 1. Apparemment il vous a beaucoup plu. Et vous avez l'air d'être content que je sois revenu. J'ai dû faire une petite pause de YouTube pendant quelques mois. Du coup je suis de retour. Donc on va mettre le tracteur dans le champ là directement. Ça va être direct, ça va être plus simple. Là pour le mettre là. Alors, qu'est-ce que ça dit l'ouvrier? Si je le dis générer, tac tac, il me fait 2 fourrières, parfait. Appuyer sur H. Alors oui, il y a eu une coupure. Mon jeu a crash, je sais pas par quel... pourquoi. Je sais pas pourquoi mon jeu a crash. Mais du coup, on est reparti. J'ai remis l'ouvrier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a les champs à presser. Non, à enrubanner, pardon. On va louer une enrubanneuse parce qu'on n'a pas d'enrubanneuse. Du coup, on va en louer une. On va prendre le moins cher, hein, parce qu'on pourra en acheter une, mais... je crois que ça coûte assez cher une enrubanneuse. Ouais, ça coûte assez cher. On va le louer, pour l'instant. Ça, il n'y a pas besoin, on s'en fiche. On va mettre sur 3 points et chargeur avant. Et on va mettre du film plastique, on va mettre... on va mettre noir. Acheter. Bah non, louer. On va louer. Coûte que 800 €, autant le louer pour l'instant. Ce sera plus facile. Parce qu'en vrai, on n'en a pas énormément besoin et j'achèterai peut-être pas cette forme-là d'enrubanneuse au futur. C'était là. Bah attends, on va prendre l'autre. Tac, on va aller chercher au concessionnaire et on va commencer à enrubanner. Est-ce que je peux le mettre à l'avant? Ce serait 1000 fois plus simple. Je crois que c'est pas réaliste à l'avant, mais pourquoi ça ne le serait pas à l'avant? Pourquoi ce serait pas réaliste? Alors, on va déplier. Alors. Et on va commencer à enrubanner. Waouh. Alors, ça c'est réaliste. Et elle est censée se prendre, non? Enfin, je sais pas. À moins que je sais pas.
Pourquoi elle se prend pas? Ah ça y est, bah c'est pas trop tôt. Ah parce qu'il fallait que je le baisse, bah oui. Fallait le baisser peut-être. On va tous les mettre au même endroit. Comme ça ce sera plus simple de les ramasser après. On va les mettre là. Y pour décharger la balle. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try. Et voilà, j'ai enrubanné toutes les bottes. Parfait. Donc on va rendre l'enrubaneuse. Alors, c'est trop galère sur le 22, enfin sur le 25, pardon. Tac, elle est là. Hop, la go whale. Rendre. Oui, voilà. Maintenant, on va chercher le plateau pour ramasser toutes les balles. Bon, ça nous en fait pas tant que ça. Hein. On doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre, on doit en avoir 6 ou 7. Ça nous en fait pas tant que ça, mais ça suffira, je pense, pour l'année. Par contre, on va sûrement manquer de foin. Donc, il faudra qu'on achète du foin. Après, le foin coûte moins cher que l'enrubané. Donc c'est mieux d'acheter du foin que de l'enrubané. Et voilà, on arrive. Alors il en est où l'ouvrier? Ah, il a déjà fini. Parfait. Parfait, que tu de mieux. On va atteler le plateau. On va mettre l'ouvrier dans un autre champ. Il a déjà fini. Que tu de mieux. Alors vous, ça vous a semblé hyper court, mais en fait là j'ai crash. Mon jeu a crash encore une fois. Alors j'ai trouvé pourquoi. En fait, si vous voulez, il y a une mise à jour, la mise à jour 1.6 de Farming Simulator. Avec cette mise à jour, il y a un problème avec le Info Display Extension qui permet d'avoir des informations supplémentaires sur tout ce qui est sur le côté là. Des informations supplémentaires, et du coup ça a fait crash mon jeu à chaque fois que je descendais d'un véhicule. Donc si vous faites la mise à jour de Farming Simulator, n'oubliez pas de faire la mise à jour du mode aussi, si vous l'avez. Parce que autrement ça va créer ce genre de problème. Donc j'ai trouvé le problème. Du coup je disais, oui j'ai oublié de vous dire combien on avait fait de bottes dans tous les champs en paille. On en a fait 11 au total. Donc voilà. Et du coup fallait qu'on prenne le tracteur et qu'on le mette dans un autre champ de souvenirs. Ah oui, et du coup tout ce qu'on avait fait n'a pas sauvegardé, donc j'ai dû le refaire. Tac, on va enlever. Il a fait des oublis comme tout le temps, le ouvrier de toute façon. Ils ont beau être plus intelligents, les ouvriers, ils font quand même des oublis. Hein. C'est pas miraculeux. L'ouvrier, on va le mettre dans le champ 4 après. Je pense qu'on va l'emmener au champ 4 là-bas. Ce sera plus simple. Ça, il va bien bosser, il aura le temps. Tac, on va allumer les gyrophares. Et on va aller au champ 4. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Alors voilà, on arrive au champ. On va mettre... alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait ça. Il va très bien. H. C'est parti, il va bosser, c'est parfait. Moi c'est dans celui-là que je vais aller. Bah du coup on va aller chercher les bottes qui sont au champ. Je vais pas vous mettre d'accélérer parce que si je vous mets d'accélérer ça va vous donner envie de gerber. Vu que je vais bouger ma caméra en chargeant les bottes. Je vais faire une coupure à partir d'ici et je vous retrouve quand j'ai chargé le plateau. Alors voilà, je les ai tous ramassés, les bottes. Le plateau il tire un peu la tronche, mais j'ai ramassé toutes les bottes. Et on en a 14. C'est pas mal. On en a 14 et il nous en reste 5 à la ferme, je crois. Donc ça fera le taf pour cet hiver, je pense. Ça devrait suffire. Normalement, ça devrait suffire. Je pense.
Par contre le tracteur il a un petit peu de mal hein, dans les côtes avec le plateau. En même temps il fait que 135 chevaux le tracteur. Donc normal. Ce qui a quand même 77 000 litres d'herbe derrière quoi. C'est normal qu'il ait un peu de mal. Tac, on va mettre les warnings pour dire qu'on gêne. Essayer d'être un peu RP. Il a vraiment beaucoup de mal. C'est un truc de fou. Enfin c'est un truc de fou. C'est pas étonnant vu le plateau et vu ces 135 chevaux seulement, mais quand même. Enfin ça monte pas tant que ça là. Ouais si ça monte quand même. Alors on arrive à la ferme. On va les ranger là où sont au même endroit que les autres. Je vais les ranger au même endroit que les autres. À côté parce que c'est pas le même, c'est pas la même année, pas le même champ. Je vais pas les mettre ensemble. Faut peut-être les mélanger. Ouais, ça sert à rien sur Farming de faire ça, mais on va essayer de jouer un minimum réaliste. Bon, je vous mets une ellipse de moi qui les range là. Et voilà. Les bottes sont chargées, enfin sont pas chargées, ils sont posées au sol. On va ranger le plateau. Oui, il a du mal sur la terre, le tracteur. Il patine. Tac, on va ranger le petit plateau ici. Alors, il faut combien de chevaux pour le semoir? Parce qu'il va falloir qu'on sème. Il faut 150 chevaux, donc il faudra le gros tracteur de toute manière. On pourra pas semer avec celui-là. On va éteindre les gyrophares, ce sera mieux. Du coup, on va semer en quoi? Parce qu'on a toutes ces parcelles-là, pardon. Celle-là, on va avoir la 4 du coup qui est en train de bosser. Ah, il a fini. Bon, on va le changer de chance, parfait. La 4, la 19, la 21 à semer. Je pense qu'on va tous les mettre en blé pour avoir maximum de paille cette saison. On va tous les mettre en blé, je pense, pour avoir maximum de paille. Et le blé se sème au mois de septembre, donc il faudra accélérer le temps. Mais il faut d'abord cultiver tous les champs. C'est mieux, parce que c'est le même tracteur, donc autant cultiver d'abord tous les champs. Ce sera plus simple. Tac. On va plier ça, on va allumer les gyros. On prend la route. Et on va le mettre à un autre champ. Ce sera mieux. Ça, il va pouvoir avancer. On se traîne vraiment avec ce tracteur. Hein. C'est le plus gros tracteur de la ferme, mais il avance qu'à 35 km/h. On se traîne vraiment. Alors, on va le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Normalement, il devrait bosser. Qu'est-ce qu'on a à faire encore avant d'accélérer le temps au mois de septembre pour semer? Il faut qu'on cultive les champs là. Et c'est tout, parce que les vaches, ils sont nourris. Ouais, ils sont nourris, ils ont de la paille, de la nourriture. C'est bien, ce qu'on leur demande. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? C'est tout. Il me semblerait que ce soit tout. Faudrait qu'on achète des parcelles supplémentaires. Lesquelles on pourra acheter? Une autre parcelle, une parcelle récoltée en vrai pour la semer. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait? Ou une parcelle qu'on moissonne. Encore un champ à moissonner, mais on fera un emprunt. En orge, il y a la parcelle 9 ici. Mais 120 000 euros, c'est un peu cher. C'est un petit peu beaucoup, 120 000 euros. Je trouve ça beaucoup. En prêt pour la récolte, on a le 13 ici. 95 000 euros. En colza. Ça ferait de l'argent. Il est prêt pour la récolte en plus. Donc on pourrait le récolter. 95 000 euros, ça fait faire un emprunt de 100 000. Ça peut être jouable. Mais est-ce qu'on n'a pas du matériel à changer d'abord? Parce que les champs c'est bien, mais on peut faire encore une saison comme ça. Le matériel, peut-être qu'on aurait du matériel à changer. Ah oui, j'avais dit que la faucheuse elle était buggée. La faucheuse était buggée, c'est vrai qu'on avait dit ça dans le dernier épisode. Vous savez quoi, il y a quoi comme faucheuse? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme faucheuse? En plus gros du coup. Tant qu'on y est. Donc on a celle-là. Elle fait 3,4 m. On aurait, il y a celles-là qui sont pas chères. 3,2 m, c'est plus petit du coup. Mais elles sont plus belles. Donc on pourrait prendre une comme ça, mais il en faudrait une devant.
Ça ferait combien de chevaux? Donc 70 plus 50, ça fait 120 chevaux. Donc on pourrait le faire avec le tracteur moyen. Et du coup on aurait une faucheuse avant classe et une faucheuse arrière. Mais la faucheuse avant, 22 000 euros, trop cher. Trop cher, 22 000 euros pour une faucheuse avant. Autrement celle-là. Ouais, celle-là ça pourrait le faire. Mais c'est pas la même marque. Bon, on prend les deux là. On va prendre les deux là, ouais. Donc on va acheter ça. Pour la faucheuse arrière. Et on va acheter ça pour la faucheuse avant. Bah non, c'est l'inverse. Mais c'est pas grave. Vous m'avez compris, c'est ce qui compte. Du coup, on va vendre la nôtre. C'est la Pottinger. Elle est où? Ici. Vendre. On a perdu de l'argent quand même. Hein. Donc, ils ont dû spawner au concessionnaire. Ils sont là, parfait. Du coup, est-ce qu'on achète la parcelle qu'on a dit, la 13, pour moissonner? Je pense que ça peut encore attendre. On n'a pas énormément d'argent. Il faut mieux qu'on fasse de l'argent avant et qu'on l'achète après. Donc, pour cette saison, ça va le faire. On va aller, vous savez quoi, on va aller chercher les faucheuses qui sont au concessionnaire. Comme ça, ils seront ramenés à la ferme. Alors, voilà. On est arrivé au concessionnaire. Hop, on va atteler ça. Nouvel ensemble de fauches. Parfait. Ah bah on va aller. Déjà on va aller beaucoup plus vite avec ça. Et au moins ce sera pas bugué. Parce que l'autre je pouvais pas mettre d'ouvrier. Donc je pouvais pas vous faire de plan de vue de haut. Stylé et tout, je pouvais pas. Donc là on va être bien. On est bien équipé maintenant. Là ça va bien tourner. Je sais pas encore où est-ce qu'on va les ranger. Mais on va trouver. On va essayer de les remettre au même endroit. Même si j'y crois pas trop. Ça va être compliqué de tourner là. Avec la longue faucheuse. Je vais être obligé de la mettre comme ça. Et l'autre, l'autre on va essayer de la mettre dans l'autre sens. Ça va pas être hyper bien rangé. En même temps c'est un petit peu serré. Hein. Le stockage ici est un petit peu serré. Voilà. Parfait. Tac. Hop, on va faire ça. Alors, on va peut-être accélérer le temps jusqu'au mois de septembre en vrai. Comme ça, ça va tourner. Comme ça, l'ouvrier, il va pas... De toute façon, il va avoir fini là. Après, on va le mettre là et comme ça, on va préparer tout pour semer. Alors, on va accélérer le temps. C'est pas ça que je veux, c'est ça. On va accélérer le temps jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, on est au mois de septembre. On va pouvoir... Donc là, on va pouvoir semer normalement nos champs. Ouais, c'est ça, on va pouvoir commencer à semer nos champs en blé. C'est bien. Est-ce qu'ils annoncent de la pluie? Ouais, mais c'est plus tard. Plus tard, ils annoncent de la pluie. Ouais. Ok, parfait. Donc bah, lui, il a presque fini. Alors du coup, les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, enfin pas des questions, mais si vous avez des propositions à faire par rapport à des achats de matériel futur, par rapport à des champs aussi, les champs, quels champs acheter, enfin ça peut être intéressant pour le développement de la série. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Parce que bah, les pouces bleus c'est important, c'est important. Et puis ça me permet de voir si la série vous plaît. Si ça vous plaît pas et qu'il n'y a pas beaucoup de pouces bleus, bah je sais pas. Mais moi je le fais, s'il y a des pouces bleus, je fais. Parce que c'est sympa, ça veut dire que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner aussi avec la cloche des notifications en bas pour recevoir la notification dès que je sors une nouvelle vidéo, c'est important. Partagez la vidéo pour avoir toujours plus de vues, c'est trop bien. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Pitoxy. Allez, à plus.